Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous présenter la correction de l'examen procédé de mise en forme des matières plastiques 2, session janvier 2025 pour les étudiants de plasturgie département génie mécanique. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen procédé de mise en forme des matières plastiques. Il suffit de consulter le site shouchenslim.wordpress.com, taper sur l'article 10, puis aller vers la partie des examens et télécharger l'examen janvier 2025. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chouchen et regarder toutes les vidéos relatives au cours TP Examen en consultant la playlist procédé de mise en forme des matières plastiques. L'examen comporte 3 exercices indépendants. L'exercice 1 sur 5 points, l'exercice 2 sur 6 points et l'exercice 3 sur 9,5 points. L'exercice 1. Lorsque l'on désire contrôler la qualité d'une pièce injectée, il faut, après avoir consulté les fiches matières, prélever plusieurs pièces moulées successivement et de toutes les empreintes. Ensuite, on peut rechercher la nature d'éventuels défauts à l'aide des fiches descriptives des défauts qui confirmeront ou non la justesse de l'identification du défaut. Première question complétée, la défautèque suivante. Pour les défauts d'injection les plus courants, on se donne des termes suivants. Donc le tableau, on donne la description, les causes et les solutions de 3 types de défauts. Les bulles d'air, le jet libre et les lignes de soudure. Pour le premier défaut, bulles et rayures, la description c'est D, petite bulle sphérique et rayures internes. Les causes 2, 4, 5, c'est la vapeur d'eau ou bien de gaz revenant de la décomposition de la matière, un additif ou d'un contaminant, et l'air entraîné par la vis pendant la plastification. Les solutions sont C, E, G. Donc, augmenter la contre-pression, effectuer un étuvage et veiller à ce que la matière étuvée ne soit pas au contact de l'air et baisser la température de la matière. Pour les jets libres, la description c'est A, un jet de matière partant de seuil et visible à l'intérieur des pièces transparentes ou en surface des pièces opaques. Pour la cause, c'est numéro 3, absence de liaison intermoléculaire entre le jet de plastique et la matière environnante. Pour les solutions, il y a 2, B et H. Baisser la vitesse d'injection et augmenter la fluidité de la matière en augmentant sa température, la température de moule et, si nécessaire, le grade. Pour les lignes de soudure, 2 descriptions citées dans le tableau, B et C, présence d'une ligne à la jonction de 2 flux de matière en fin de remplissage, et C, la pièce est fragile au niveau de cette ligne à la jonction de 2 flux. Pour la cause, c'est la cause numéro 1, les flux de matière ne sont pas soudés ensemble parce que la température et la pression de contact ne permettent pas une liaison intermoléculaire. Pour les solutions, A, augmenter la pression et le temps de maintien, D, augmenter la vitesse d'injection, F, vérifier la propriété des évents et H, augmenter la fluidité de la matière en augmentant sa température, la température de moule et, si nécessaire, le grade. Exercice 2. L'extrusion-soufflage est l'une des techniques qui permet l'obtention des corps creux. Le schéma ci-dessous montre une partie de la machine d'extrusion-soufflage classique. 1. Nommer les différents éléments de cette machine. 1. L'extrudeuse ou bien le système de plastification. 2. La tête de filière. 3. Les colliers de chauffage. 4. Les plateaux de serrage. 5.
l'entrée de canne de soufflage. 6. Flexible de refroidissement. 7. Le moule. 8. La cavité de moule ou bien l'empreinte. 9. La paraison. Et enfin 10. Les colonnes de guidage. Deuxième question. Une machine d'extrusion-soufflage est composée de 4 unités. Lesquelles? L'unité de plastification ou bien l'extrudeuse. 2. L'unité de fermeture. 3. L'unité de soufflage. 4. L'unité d'évacuation et de décarottage. Troisièmement, mentionner pour chaque type de tête ses caractéristiques principales. On trouve 3 types de tête. Tête à alimentation latérale, à alimentation centrale, à alimentation centrale à canaux rayonnants. Coût de construction peu élevé. C'est pour la tête à alimentation latérale ou bien A. Bonne régularité d'épaisseur B ou C. Emploi possible pour tous les thermoplastiques B. Flux matière régulier et homogène C. Difficulté pour obtenir une bonne régularité d'épaisseur de la paraison A. Nettoyage simplifié B. Difficulté de nettoyage ou changement de couleur, c'est la tête de type A. Écoulement matière facile, compatible avec le PVC, c'est pour la tête de type B, tête à alimentation centrale. Et enfin, point faible dans la paraison, ligne de soudure, c'est une caractéristique de la tête à alimentation latérale, c'est-à-dire A. Exercice 3. L'objectif de cet exercice est d'identifier les principaux problèmes pratiques que l'on peut rencontrer en extrusion et de déterminer quelques recettes simples pour y remédier. Problème de débit identifié quand on remarque une variation régulière de débit, B. Variation de débit liée à une variation irrégulière de la hauteur, débit insuffisant et D. Insuffisant et vitesse de rotation de moteur normale. Pour le premier défaut, variation régulière de débit et de la pression en bout de vis non corrélée à une variation de la température de la zone d'alimentation. Citez la cause de ce défaut. La dernière zone de la vis est souvent l'origine de problèmes de variation régulière de débit. Citez un remède pour résoudre ce défaut. Augmenter la contre-pression par l'ajout d'un tamis. La variation de débit liée à une variation irrégulière de la hauteur de granulés dans la trémie. 1. Citer et décrire les deux causes de ce défaut. Un mauvais écoulement dans la trémie dû 1. Au système de gavage, c'est-à-dire le système d'alimentation, ou bien 2. À la présence de granulés mal coupés sous forme de cheveux d'ange. Citer le remède pour résoudre ce défaut. L'utilisation de trémies vibrantes peut résoudre ce problème. C. Débit insuffisant dû à un couple trop important. Citez les remèdes de ces causes. Cause 1. La culasse sous la trémie est trop froide, refroidissement des granulés, impliquant une température trop basse sur la zone d'alimentation, ce qui induit un débit trop élevé et donc un blocage. Le remède de cette cause, c'est diminuer le débit d'eau dans la culasse afin d'avoir une évacuation de calories moins importante. La cause 2, le profil de température est trop bas. Les remèdes, augmenter les températures ou bien vérifier le fonctionnement de l'ensemble, régulateur, corps de chauffe et sonde de température. Des débits insuffisants et vitesse de rotation de moteur normale. Le cas peut se produire également où l'on a un débit trop faible, tout en ayant la vitesse de rotation souhaitée. 1. Citer les causes de ces remèdes. Pour le remède utilisé dans ce cas, des systèmes induisant des vibrations dans la trémie par choc ou bien des malaxeurs évitant la formation de ces amas. La cause, c'est mauvaise alimentation en matière due à un bouchon dans la trémie ou un corps étranger dans la goulotte. Pour
Le deuxième remède, vérifier que la circulation d'eau n'est pas bloquée par un entartrage calcaire trop important. La cause de remède 2, pas de refroidissement à la culasse, ce qui peut engendrer des températures suffisantes pour fondre la matière et amener à la création d'un bouchon. Le remède 3, diminuer la température dans la zone d'alimentation. Sa cause, température trop haute dans la zone d'alimentation, diminution de coefficient de frottement et donc chute de débit. Enfin, pour le remède 4, recharger la vis à l'aide de soudure ou la changer complètement. La cause, vis usée, le jeu au filet étant trop important, la capacité de convoyage est réduite. Merci à vous et à la prochaine vidéo.